Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fostati Sambou. Bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi. Ce podcast est particulier car nous allons parler de finances. Je vous propose un audio différent pour cette fois. Je nous emmène pour nous pencher sur notre quotidien, sur nos défis de gestion budgétaire. Mon époux et moi avons dû apprendre un petit peu sur le tas les bases de la gestion financière. Aujourd'hui, en grandissant avec le Seigneur, j'ai pris conscience que pour nos finances aussi, Dieu a un plan. Et il attend de nous que nous soyons de bons gestionnaires. Alors c'est parti les amis, parlons de gestion budgétaire, de planification, de multiplication et tout cela bien sûr avec un regard chrétien. J'ai toujours pensé que je savais gérer mon budget. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que mon épargne n'était pas productive. Cela parce qu'en fait, je manquais de discipline et surtout de vision long terme. Une gestion budgétaire doit se faire de façon disciplinée, mais il faut aussi avoir une vision. Il faut savoir là où tu veux aller afin d'organiser ta vie pour converger vers la vision que tu as. Ou plutôt, je devrais dire la vision que Dieu met dans ton cœur. Amen. Il y a 3 plans en réalité à prévoir, à anticiper. Il y a un quotidien à gérer, bien entendu, c'est en court terme, le premier plan. Il y a un avenir proche à prévoir, c'est le moyen terme. On parle des charges variables, c'est le second plan. Et pour finir, il y a le long terme, celui qui te permettra ensuite de te multiplier. Mon époux et moi avons conçu sur cette base une application de gestion budgétaire que nous avons d'ailleurs appelée Plan and Multiply, planifier pour ensuite multiplier. Les liens sont dans la description pour ceux qui seraient intéressés. L'application est gratuite en standard et il y a une version premium qui offre des fonctionnalités supplémentaires. L'application prévoit une répartition 50-30-20 et nous allons en parler avec une possibilité d'avoir un onglet différent pour chaque poste, un onglet pour les charges fixes, un onglet pour les charges variables, un onglet pour l'épargne, avec aussi la possibilité de créer différentes poches. Plusieurs spécialistes mentionnent sur la base de cette fameuse règle du 50-30-20, évoquée pour la première fois en 2005 par la sénatrice américaine Elizabeth Warren, que les charges fixes, le court terme, le quotidien, ne devraient pas dépasser plus de 50% de l'ensemble de nos revenus. Des entrées en fait. On attribue ensuite 30% aux charges variables et pour finir, 20% constituerait l'épargne dite fixe. Bien sûr, ce ne sont que des guidelines. Chacun adapte ensuite en fonction de son quotidien et des projets que l'on veut accomplir. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment gérer son moi ? Nous sommes chrétiens les amis. Pour nous, tout commence par la prière. Oui, en début de mois, avant de faire tes comptes, avant de faire tes différents dispatchs, confie tes finances au Seigneur. Confions nos ressources, nos finances au Seigneur, afin que le voleur ne dérobe pas ou plus, afin que nos épargnes soient fructueuses, afin que nos avoirs bénissent et que Dieu en reste maître. Amen. Et si Dieu est maître, alors il faut commencer par lui. Malachie 3, verset 10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Amen. Il ne s'agit pas de donner par contrainte, sans joie, loin de là. Mon époux et moi d'ailleurs, nous l'avons fait très progressivement sur plusieurs années, en partant du pourcentage que nous pouvions donner au départ et en augmentant petit à petit. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, c'est devenu un choix important pour nous, car ainsi nous disons au Seigneur que nous reconnaissons qu'il est notre providence et que nous avons conscience que l'honorer se fait aussi à travers nos finances. Amen. Donc nous, pour notre part, nous commençons par la dîme. La dîme, c'est 10%. Il s'agit donc ensuite de gérer les 90% restants. En fait, c'est comme si cette partie-là c'est même pas à toi. c'est pour donner. Tu es comme ton père, il est charité, il est amour. Et dans ta vie, il veut déverser plus. Toi aussi, tu déverses pour sa maison, pour tes frères, etc. Donc, il nous reste 90%. Comment les gérer ? Habituellement,
on commence par les charges fixes. Et puis, ce qui reste, on met les charges fixes, on met quelques envies, on va aller en vacances, on va faire des restos, je sais pas quoi. Et puis, ce qui reste, on épargne. Et dans ce cas de figure, souvent, on dit, mais en fait, j'ai des charges lourdes, je n'arrive pas à faire, je n'arrive pas à épargner et tout ça. C'est parce qu'en fait, on n'a pas appris à commencer par apprendre la chose du bon bout. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. J'ai donné ma dîme, mais ensuite, j'épargne d'abord en priorité. L'épargne, c'est comme te payer toi-même. C'est comme investir sur ton développement, investir sur ton futur. Donc, la bonne façon de faire, c'est de commencer par l'épargne, par ton long terme, par ta construction. C'est pas toujours évident. Nous aussi, ça, nous l'avons fait progressivement. Au début, on ne pouvait pas, et même aujourd'hui, 20%, là, c'est chaud. Mais il y a ce mindset qui doit vraiment se mettre en place dans ta tête pour se dire d'abord l'épargne. Et c'est ce qui va me rester que je vais dépenser pour le reste. Donc, commençons par le long terme. L'épargne, c'est ton capital projet que tu ne dois pas utiliser, sauf pour l'objectif fixé. Cela va inclure premièrement ton coussin de sécurité. Ton épargne va d'abord te permettre de constituer, si possible, 3 à 6 mois de sécurité pour couvrir les coups durs, les pertes d'emploi par exemple, ou même juste un coussin pour préparer sereinement une reconversion professionnelle par exemple. Une fois que ton coussin de sécurité est constitué, ton épargne va ensuite te permettre de préparer tes projets immobiliers, d'entrepreneuriat, épargner pour les enfants, pour l'école futur de tes enfants, ou même si tu n'as pas encore de projet en tête, épargne déjà tout en priant, car à travers toi, Dieu a un plan. Et se préparer, c'est aussi apprendre à se tenir prêt. Amen. Il est conseillé, si possible, de constituer cette épargne avec environ 20% de ton budget global. 20% est un ordre de grandeur indicatif, comme on a déjà dit. Mais bien sûr, si tu peux épargner plus, tant mieux, bien entendu. Ces 20% convergent aussi, pour ceux qui connaissent, avec la fameuse loi de Pareto, qui, pour résumer, mentionne que 20% de nos actions, et en l'occurrence pour notre sujet actuel, 20% de nos revenus, ont plus d'impact que le reste. Toutefois, il faut aussi se l'avouer, épargner 20%, surtout quand on a des charges lourdes, ce n'est pas facile. Néanmoins, que tu sois salarié ou que tu aspires à devenir, à être un entrepreneur, pour accomplir quoi que ce soit, il te faudra une base, un capital, et donc une épargne. Si 20% te paraît être un trop grand montant pour commencer, alors fais comme moi. Honore la loi des petits commencements. Commence avec ce que tu peux mettre de côté, dans l'objectif de le faire grandir ensuite au fur et à mesure. Il y a 7-8 ans par là, j'avais eu une idée d'entrepreneuriat qui me demandait un capital de départ de plus de 20 000 euros, ce qui était une somme trop importante pour moi. Alors j'avais abandonné le projet. Toutefois, aujourd'hui, avec du recul, je réalise que si j'avais supprimé quelques-unes de mes dépenses, qui sont aujourd'hui, je le sais, des charges variables, et on va y revenir, si j'avais honoré la loi des petits commencements, si j'avais cru en ma vision, si j'avais commencé à épargner avec le peu que j'avais, en 8 ans, j'aurais sans doute bien avancé sur ce capital. Et il y aurait eu aussi en plus les petits intérêts de compte épargne qui s'y seraient rajoutés. Il ne faut donc pas se laisser intimider par les montagnes devant nous. Ne néglige pas les petits commencements, les petits débuts, les petits pas. Le plus important, c'est d'avoir une vision, des objectifs et un bon mindset. Si tu as par exemple l'objectif de t'acheter un appartement dans 5 ans, et si tu sais que ton épargne fixe va te permettre d'avoir un apport afin de solidifier ton dossier, il te sera plus facile de ne pas toucher à cet argent parce qu'il y a une vision associée, un objectif que tu veux atteindre. Ton épargne, tu dois la mettre dans un compte bloqué. L'idée, c'est de ne pas y toucher. N'oublions pas, n'est-ce pas? Et il est bon d'avoir un système de poche. De façon à savoir, j'épargne tant de pourcents tous les mois, mais dans ce pourcentage-là, il y a un montant, il y a tel pourcentage pour le futur de mes enfants, tel pourcentage pour tel projet. Et c'est pour ça que dans l'application Plan and Multiply, nous avons pensé à un système de poche pour savoir aussi chaque mois où tu en es en fait et comment ça évolue tel ou tel projet. Ensuite, un autre conseil, mais là qui s'applique à tout, que ce soit des charges fixes, variables ou ton épargne, pense à rendre automatique tout ce qui peut l'être. Comme ça, en début de mois,
il y a une bonne partie qui est prélevée automatiquement, qui est prélevée des fois c'est en début de mois, d'autres c'est en milieu de mois. Par exemple, si tu as une épargne pour l'école future de tes enfants, avec le gestionnaire, tu peux configurer un prélèvement tous les mois à telle date, etc., etc. De façon à ce qu'il ne te reste que une partie à gérer manuellement. Très bien, ça c'était pour l'épargne. Maintenant, occupons-nous du passif. Parce que l'épargne, moi je considère que c'est de l'actif. C'est quelque chose qui te génère du fruit de main. Le passif, c'est ce que tu vas cramer. Tes charges fixes, à la fin du mois, l'argent est juste parti. Donc maintenant, on s'occupe du passif. Il nous reste deux grandes familles, deux grands blocs, les charges fixes et les charges variables. Donc, charges fixes, c'est le court terme. Ce sont les charges récurrentes, les dépenses obligatoires qui reviennent chaque mois. Il faut donc les lister, soit à travers un fichier Excel ou une application comme on en a déjà parlé, afin de t'assurer que tu gardes sur l'ensemble de tes dépenses une maîtrise. Les charges fixes incluent par exemple le logement. Tu es bien obligé de vivre quelque part, sauf si tu es hébergé, mais autrement tu es obligé de payer un loyer. On peut judicieusement choisir une localisation pour laquelle le loyer nous sera plus abordable pour ajuster ce poste, mais il reste obligatoire. En plus du logement, nous pouvons citer les charges de copropriété, EDF, assurance, le budget nourriture du mois, téléphone, transport ou carburant pour ceux qui sont véhiculés, école des enfants ou crèche, les impôts, Internet, surtout aujourd'hui avec le télétravail, etc., etc. Une fois que tu as ta liste, ensuite il faut en faire le bilan pour en déduire la proportionnalité sur l'ensemble de ton budget. Si à deux, vous gagnez 3 000 euros par exemple, il serait bon que vos charges fixes ne dépassent pas 1 500 euros au total, soit 50% comme nous avons évoqué précédemment. Mon époux et moi, nous sommes un peu au-dessus des 50%. Mais nous continuons à scruter notre budget pour réduire cela en enlevant les charges variables qui s'incrustent bien souvent dans les charges fixes. Les charges fixes, comme on a dit, incluent le loyer. Alors si nous voulons les fixer à 50%, il faut judicieusement choisir ce poste-là. Le logement ne doit pas te prendre plus de 40% de tes revenus, par exemple. Ça reviendrait à vivre au-dessus de tes moyens. 20-25% est un bon ordre de grandeur si possible. Il y a quelques années, nous choisissions, mon époux et moi, les villes où nous voulions habiter de façon à réduire au maximum le temps de trajet entre travail et domicile. Et cela même si le loyer prenait un gros budget. Je réalise aujourd'hui qu'au début de notre carrière professionnelle, nous aurions dû privilégier le sacrifice d'être un peu plus éloignés pour épargner au maximum et pour mieux équilibrer nos charges fixes. Aujourd'hui, nous essayons d'apprendre de nos erreurs et d'ajuster certains postes dans la mesure du possible. Mais c'est toujours plus facile d'avoir les bonnes manières dès le début, n'est-ce pas, quand on peut. Donc, il ne s'agit pas seulement de lister nos charges, d'attribuer des montants, de s'assurer que l'on est dans les 50%, etc. Ça, c'est la première partie et c'est bien. Mais ensuite, il faut aussi faire un suivi mensuel, un bilan de tes charges fixes, en t'assurant que les montants alloués sont bien ceux que tu dépenses. Moi, je le fais à la fin de chaque mois et c'est comme ça que je me rends compte de certains écarts. Par exemple, quand l'assurance a augmenté, quand il y a un prélèvement, surtout avec Internet ou certains prélèvements, tu signes le contrat avec tel montant, mais il y a une clause de je sais pas quoi et tout d'un coup, tu as un prélèvement que tu ne comprends pas. Donc moi, une fois par mois, à la fin du mois, je traque mes dépenses afin de m'assurer que c'est bien en ligne avec ce que j'ai prévu. De façon à ne pas avoir de dépenses non intentionnelles. Comme pour l'épargne, il est bon de ne pas mélanger les charges fixes avec le reste de tes dépenses pour éviter les découverts. Pour les couples, souvent c'est le compte joint qui est utilisé pour gérer les dépenses fixes. Après les charges fixes, nous avons ensuite les charges dites variables. C'est le dernier poste et à juste titre. La dîme est obligatoire si tu en comprends l'impact. L'épargne est obligatoire si tu veux te développer, entreprendre, investir sur et pour toi-même, créer une autre source de revenus, etc. Les charges fixes aussi comme
nous l'avons évoqué, sont obligatoires, bien qu'il faille apprendre à les maîtriser. Alors il reste quoi? Un seul poste, ce sont les charges dites variables qui, elles, comme le nom l'indique, sont variables, flexibles et, pour ma part, non obligatoires. Les charges variables constituent ta gestion court-moyen terme. Ce sont tes envies. Il va s'agir des vacances, par exemple, des envies shopping, des cours de danse, des activités des enfants, de ton argent de poche si tu en as, des aides aux parents, des sorties, etc. Elles sont importantes, car on ne peut pas vivre juste pour payer des charges, épargner et ne pas profiter. Toutefois, quand on a une vision d'investissement, de multiplication, de projets que l'on veut accomplir, cette poche est selon moi le premier poste de dépense qu'il faudrait réduire en premier. C'est un peu répétitif. Le premier poste qu'il faudrait réduire ou supprimer temporairement pour un objectif à atteindre. Mais il ne faut pas le faire trop longtemps non plus. Il ne faut pas se priver ad vitam aeternam. Mon époux et moi, nous gérons cette épargne à travers des comptes comme le LDD, le compte sur livret, etc. ou des poches. En allouant à chaque poche un besoin. Par exemple, les vacances dans une poche, changer les chaises de l'appartement dans une autre poche, les sorties familiales dans une autre poche, etc. L'épargne associée aux charges variables est utilisée dans l'année ou du moins à moyen court terme. Elle est donc dépensée plus rapidement, alors que l'épargne fixe ne doit surtout pas bouger, sauf pour un projet d'investissement sérieux. Il ne faut donc surtout pas les stocker au même endroit. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous partager, les amis. C'est la fin de cet audio. J'espère qu'il t'a apporté quelque chose de plus dans ta gestion budgétaire. Partage-le. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à liker, à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Et je vais aussi te demander 2 choses supplémentaires. Si jamais tu me suis depuis un moment ou si tu as envie de me suivre, premièrement, je te demande de me mettre un commentaire en me disant « Fausta, je fais partie de ta communauté ». Car en effet, sur la chaîne, nous avons 159 abonnés. Mais je pense que ce n'est pas le nombre de ceux qui suivent vraiment les partages, les échanges, etc. Je veux savoir à peu près, on est combien, 15, 20. Alors fais-toi connaître avec un petit commentaire et n'hésite pas à mentionner ton prénom. Comme ça, je pourrais prier aussi pour toi de façon plus personnelle. Car oui, les amis, je prie pour vous. Et secondo, dis-moi en commentaire si des podcasts comme celui-ci sont intéressants. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Je voudrais ton avis. J'ai hésité à créer une nouvelle chaîne, donc une chaîne séparée pour des sujets comme ça. Puis je me suis dit, mais ce sont aussi des défis que nous rencontrons en tant que chrétiens. Et ce genre d'échange devrait d'abord aussi concerner la communauté chrétienne. Nous devrions pouvoir parler des sujets comme ça, gérer ses finances, faire un business plan, comment créer son entreprise, etc. Donc je me dis que nous pourrions de temps en temps, peut-être une fois tous les 2 mois, parler de ce genre de sujet sur la chaîne, de sorte que nous puissions grandir dans la foi, mais aussi devenir. Alors dis-moi ce que tu en penses. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Je te dis à bientôt. Si Dieu le veut, ciao, ciao.